Ici, la Bible nous relate l'histoire d'où vient la nuit et puis d'où vient la lumière. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Écoutez-moi. Au commencement, Dieu avait premièrement créé la terre. La terre n'avait pas de forme. Il n'y avait aucune plante. Mais dans la terre, il y avait l'eau. Et sur la terre, il y avait l'eau. Et il n'y avait même pas la lumière, il y avait l'obscurité. La Bible appelle ça les ténèbres ou bien l'abîme. La Bible dit le monde était sans forme. Bonsoir à tout le monde. Cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en direct à ce moment dans notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Déjà 40 000 abonnés. Dans quelques heures, nous allons totaliser 40 000 abonnés. Alors, je vous remercie tout le monde, mes bien-aimés. Shalom, shalom encore une fois de plus. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose d'important, très important. Partagez la vidéo, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez même ce lien dans les 30, 40, 50, 60 personnes. Partagez dans les 30, 50, 60 personnes. Alors, je voudrais parler sur le mystère. Très compliqué ce mystère. Le mystère de la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Le mystère de la nuit, où il y a beaucoup de personnes ignorent le mystère de la nuit. En réalité, qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Au juste, il y a quoi la nuit? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce que Dieu appréhende la nuit? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous la nuit? Alors, c'est un message important. Parce que aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui pensent que la nuit a été faite pour le satanisme, la nuit a été faite pour les diables, ou bien la nuit c'est un synonyme de démons, ou bien la nuit c'est un synonyme des sorciers. Or, pas ça. La nuit, avant d'abord de parler sur ça, nous allons d'abord ouvrir la Bible. Nous allons ouvrir la Bible. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Nous allons lire la parole de Dieu sur le mystère de la nuit. Nous ouvrons la Bible dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1. Nous allons lire attentivement. Vous allez comprendre pourquoi la nuit et qu'est-ce que nous devons faire la nuit, surtout nous les chrétiens. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
verset 4. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Verset 4. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Comprenez? Ici, la Bible nous relate l'histoire d'où vient la nuit et puis d'où vient la lumière. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Écoutez-moi. Au commencement, Dieu avait premièrement créé la terre. La terre n'avait pas de forme. Il n'y avait aucune plante. Mais dans la terre, il y avait l'eau. Et sur la terre, il y avait l'eau. Et il n'y avait même pas la lumière. Il y avait l'obscurité. La Bible appelle ça les ténèbres ou bien l'abîme. La Bible dit le monde était sans forme. Lorsqu'on dit le monde était sans forme, ça veut dire la terre était sans forme. Je pense que vous me comprenez. Alors, écoutez. On n'a pas vu le début de la création de la nuit, mais on a vu le début de la création de la journée. Parce que la Bible dit, Dieu vit que, écoutez, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Vous comprenez? Là, on voit, là où la lumière a été créée, là où le jour a été créé. Mais pour ce qu'il s'agisse de l'obscurité, soit de la nuit, on n'a pas vu là où il a créé la nuit, mais on a vu, il y avait, il dit, la terre était informe et vide, il y avait le ténèbre à la surface de la terre. Donc, les ténèbres existaient déjà. Comprenez? Les ténèbres existaient. L'eau existait. La terre existait. Mais la lumière n'existait pas. Les arbres n'existaient pas. Les humains n'existaient pas. Mais les ténèbres, l'eau et la terre existaient. Alors, analysons sur ça. Si les ténèbres, comme les gens pensent que la nuit c'est un synonyme du diable, mais comment est-ce que Dieu peut faire exister ça avant même que la lumière soit créée? Si c'était quelque chose de mauvais. Comprenez? Alors, vous devez comprendre prophétiquement qu'est-ce que les ténèbres. Et les ténèbres pour nous, les chrétiens, a quel avantage? La nuit pour nous, les chrétiens, a quel avantage? De un, lorsque Dieu créa la nuit, il avait caché beaucoup de mystères dans la nuit. Parce que la journée est sortie dans la nuit. Donc la nuit, c'est la mère de la journée. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je sais que vous allez me comprendre. Et c'est par là que vous aurez l'importance de distinguer, mais plutôt, c'est par là que vous aurez l'importance de prier surtout la nuit que la journée. Et je vous apprends que la prière qui se fait la nuit est plus puissante que la prière qui se fait la journée. Celui qui prie la nuit est plus puissant que celui qui prie la journée. Parce que celui qui prie la journée ne peut jamais être égal à celui qui prie la nuit. Parce que c'est la nuit qui fait la loi. Si tu veux réussir pendant la journée, il faut prier la nuit. Parce que la nuit, c'est là où réside toute la force et la stabilité de la communication de tout esprit, que ce soit de Satan, que ce soit de Dieu. Donc la nuit n'est pas seulement pour le satanisme,
qui vont faire des incantations la nuit ou bien des invocations la nuit. La nuit aussi, cela a été créé pour nous, surtout les chrétiens qui adeptent la spiritualité divine, que nous devons bien communiquer avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit, être en harmonie avec tous ces hiérarchies des anges. Nous devons le faire la nuit, qui est la journée. Même les sorciers aussi, lorsque les sorciers communiquent Satan, ou bien ils invoquent les esprits, ils font ça souvent la nuit. Pourquoi? C'est là où nous, les chrétiens, nous ignorons, et c'est là où nous, les chrétiens, ne comprenons pas. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous révéler ces grands secrets. Alors, pourquoi Dieu créa la journée, mais il a fait sortir, il a soutiré la journée dans la nuit? Vous devez savoir une chose. Avant que nous puissions être créés, il y avait déjà des esprits, des énergies. Le monde remplissait déjà des esprits parce que la Bible dit ceci, le monde était informe et vide, il y avait les ténèbres partout, mais l'Esprit de Dieu habitait au-dessus des eaux, au milieu des ténèbres. Pourquoi? La Bible dit quoi? Avant même que la lumière soit créée, le ténèbre existait, la terre existait, et puis l'eau existait. Maintenant, l'Esprit de Dieu vivait dans l'espace de l'obscurité, et puis il marchait sur l'eau. Vous comprenez? Mais pourquoi l'Esprit de Dieu marchait dans l'espace de l'obscurité? Pourquoi? Parce que la nuit signifie secret. La nuit signifie caché. Vous comprenez? Si vous lisez dans la Bible dit, l'homme qui se cache dans la nuit, il est l'homme qui peut voir une personne qui marche dans la lumière. Vous comprenez? Alors, la nuit stipifie cachette, la nuit stipifie secret, la nuit stipifie pouvoir. C'est ça le synonyme de la nuit. Vous comprenez? Parce que la journée est sortie dans la nuit. La force de la journée est sortie dans la nuit. Alors, et quelle nuit que je suis en train de vous parler? Je ne vous parle pas la nuit spirituelle. Je vous parle la nuit physique. Comme à cette heure, c'est la nuit. Même là où tu me suis là, c'est la nuit. Je ne vous parle pas la nuit physique. Je vous parle, et plutôt, je ne vous parle pas la nuit spirituelle. Je vous parle la nuit physique. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit? Premièrement, vous devez comprendre une chose. La chose qui se passe la nuit, c'est parce que dans la nuit, première chose, il y a la présence de toutes les forces qui agissent dans les domaines spirituels. Je répète ceci, je ne parle pas de la nuit spirituelle, je parle de la nuit physique, de la nuit, les jours, le matin, tout après la nuit. La nuit a une sensibilité qui permet que les esprits se mouvant facilement, tranquillement et rapidement. Et cela aussi, ça sert à créer des rayons qui aident les esprits ou bien les énergies célestes de bien travailler. Comprenez? De bien travailler. C'est ça l'importance de prier la nuit. À cause de ces communications ou bien de toutes les énergies spirituelles qui permettent la facilité sur tous les déplacements des anges ou bien des esprits du Seigneur, entre autres, c'est familiariser avec les humains. Une personne qui prend son temps de prier Dieu la nuit, il est différent qu'une personne qui prend son temps de prier nuit, plutôt de prier Dieu pendant la journée. Pourquoi? Une personne qui prie Dieu
pendant la nuit, cette personne-là aura la facilité d'accéder dans la dimension spirituelle par rapport à son sujet pour que Dieu intervienne rapidement à son souhait ou bien à son problème. Et la seule chose qui permettra que la personne ait cette facilité de communiquer, parce que vous devez savoir retenir quelque chose, être en contact avec Dieu n'est pas facile. Communiquer Dieu, ce n'est pas facile. Vous allez comprendre une chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui prient le Seigneur. Mais en réalité, ces gens-là n'accèdent pas dans la dimension divine de Dieu créateur. Non. Ils restent dans le parvis extérieur. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui peuvent permettre que tu pries longuement, mais tu n'es pas exaucé. Je vais vous parler d'une seule raison. C'est par rapport à tes portes spirituelles. L'homme que Dieu a créé l'homme avec des portes spirituelles. Des portes spirituelles, son rôle, lorsque ces portes-là se s'ouvrent automatiquement par la prière ou bien l'atmosphère ou bien le climat de l'adoration que toi, l'homme, a créé, et cela permet que les esprits de Dieu pénètrent la dimension humaine que tu es, et puis il te met en contact avec le Saint-Esprit pour que ta prière soit transmise rapidement et que tu aies les résultats sur le champ. Alors, la chose qui permettra la facilité pour une très bonne communication entre toi et Dieu créateur, c'est par ces raisons ci-après. 1. Prier dans la nuit. Pourquoi dans la nuit? Il y a la stabilité de la connexion des esprits divins. Lorsque tu pries la nuit, ta prière aura une rapidité et ta prière se fera que tes portes de l'esprit s'ouvrent pour que le monde de Dieu soit en contact avec ton niveau ou bien ta dimension humaine pour que ta prière soit exaucée. Et vous allez voir, la majorité des occultistes, des gens qui invoquent Satan, pourquoi ils préfèrent de faire des incantations ou bien des invocations des esprits que la nuit plutôt que la journée. Pourquoi? C'est à ce qu'ils sont en train de vous révéler. En réalité, vous devez comprendre que il y a des dimensions, ça s'ouvre lorsque une bonne atmosphère se crée. Et qu'est-ce que l'atmosphère? L'atmosphère, c'est les rassemblements des sylphes. Qu'est-ce que des sylphes? Des sylphes, ce sont des esprits dominatoires qui permettent à l'homme d'accéder dans la dimension divine. Vous comprenez? Alors, ces sylphes-là, lorsqu'ils se rassemblent dans un endroit, cet endroit ou bien cet espace sera créé automatiquement à une dimension céleste et cela permettra que la personne qui a invoqué ou bien inautorisé pour invoquer le Seigneur aura la facilité de sentir la présence de Dieu. Et au moment où la personne a senti la présence de Dieu, cela veut dire les portes de l'esprit de l'homme s'est ouvert et les sylphes a permis que les esprits divins puissent bien venir afin d'être connectés dans la dimension humaine. Et quelles sont des aides spirituelles qui nous a aidés à accepter ou bien à accéder dans cette dimension? Ces aides-là, ils s'appellent les sylphes. Et qu'est-ce que les sylphes? Comme je viens de le dire, ce sont des esprits dominatoires que Dieu utilise pour amener les esprits divins se connecter
à la dimension humaine. Vous devez bien comprendre que nous, les humains, nous sommes une dimension humaine différente à la dimension divine qui est la dimension de Dieu. Pour accéder dans la dimension de Dieu, vous devez d'abord avoir un bon climat, soit l'atmosphère spirituelle. Alors, ce sont des sylphes qui créent des atmosphères spirituelles. Voilà pourquoi vous allez voir, tu peux être dans l'église où cette église est remplie par l'Esprit de Dieu, ou même que des gens tombent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui sautent. Alors, si toi, tes portes de l'Esprit n'est pas ouvertes, quelle que soit l'atmosphère qui est dans ces lieux, toi, tu ne sentiras rien. Pourquoi? Parce que tes portes spirituelles n'est pas ouvertes. Alors, l'importance des sylphes, lorsque la personne s'est mise à prier Dieu, les sylphes vont maintenant faire une grande manifestation pour permettre que tes portes spirituelles s'ouvrent. Et lorsqu'une porte spirituelle s'ouvre, et cela permettra que le monde divin soit venu se connecter dans le monde de l'humain. Comprenez? Et vous allez voir, la personne devient hypnotisée, soit il tombe, il pleure, soit il crie, soit il saute. Alors, si maintenant tes portes n'est pas ouvertes, quelle que soit l'atmosphère, frère, tu ne sentiras rien. Peut-être tu peux taxer des personnes qui sont loin par l'esprit, sont des fous. Voilà l'importance de la nuit. Parce que dans la nuit, il y a plein de sylphes que la journée. La nuit, il y a plein de sylphes. Alors, une personne qui prie la nuit, comme je vous ai dit, il est plus puissant que la personne qui prie la journée. Parce que la nuit, une très bonne communication se fasse entre le monde divin et le monde des humains. Je ne sais pas si il y a des gens quand même qui comprennent cet enseignement sur le mystère de la nuit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent cet enseignement sur le mystère de la nuit. Voilà pourquoi je vous exhorte de beaucoup prier Dieu la nuit que la journée. Parce que lorsque vous priez Dieu la nuit, votre prière est accessible et puis rapide. Accessible et puis rapide. Votre prière est accessible et puis rapide. Et puis vous avez la facilité. Je vous dis, la très grande facilité d'accéder dans la présence de Dieu facilement et puis de comprendre la volonté du Père facilement. Alors, tout cela se passe dans des dimensions spirituelles. Voilà pourquoi je vous ai dit que la nuit est plus puissante que la journée. Alors, la personne qui prie la nuit, il fait la loi de la journée. Même pour réussir pendant la journée, il faut faire la loi pendant la nuit. Je répète, pour réussir pendant la journée, il faut faire la loi pendant la nuit. Il faut faire la loi pendant la nuit. Alors pourquoi je vous exhorte, nous les chrétiens, aimez de prier la nuit que la journée. Vous avez des cas, des problèmes, des complications, des choses ne vont pas, des maladies, des problèmes compliqués des familles, tout. Tous les gestes là, je vous exhorte de prier la nuit que la journée. C'est très important. Tu veux chercher quelque chose auprès du Seigneur Jésus. Lui demander quelque chose. Prier la nuit, mais plus par la journée. La nuit ne se fait pas pour les démons. Ce n'est pas seulement pour les satans ou bien les occultistes qui vont venir pour invoquer Satan. Non. La nuit a été créée pour nous, les chrétiens, nous qui sommes les enfants de la lumière. Parce que la lumière, la force de la lumière, c'est la nuit. C'est la nuit qui fait la force de la lumière. Alors là, vous devez comprendre ce que je vous dis. Je ne parle pas de la nuit spirituelle. La nuit spirituelle, c'est autre chose. Moi, je parle de la nuit physique, la nuit. Pendant qu'il est noir, nous dormons. C'est ça. C'est ça, cette nuit-là que je parle. C'est ça, cette nuit que je suis en train de vous révéler maintenant même. Je ne sais pas si vous, quand même, vous m'avez compris.
Je ne sais pas si quand même vous m'avez compris. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, une personne qui a la connaissance, il a la capacité de maîtriser tout et puis de comprendre tout. Alors, la connaissance, c'est comme un pouvoir. Dieu a mis entre la main de son église. Alors, une personne qui n'a pas la connaissance, il est quasiment disqualifié. Parce que tu n'as pas la confiance, la connaissance. Alors, si tu as la connaissance, tu peux gérer le monde. Si tu as la connaissance, tu peux dominer. Si tu as la connaissance, tu peux surmonter beaucoup des épreuves ou bien beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vous révèle les secrets de la nuit. Alors, tu veux réussir, priez beaucoup la nuit. Tu veux avancer, priez beaucoup la nuit. Tu as un projet, tu veux que le Seigneur t'aide. Mon frère, ma sœur, je vous donne un secret. Agenouillez-vous la nuit, priez pour ta réussite de ton projet et tu verras comment est-ce que le Seigneur fera pendant la journée. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir, bien beaucoup de gens rencontrent des grands combats, des grandes difficultés dans leur vie. C'est parce que la majorité des personnes ne sait pas vraiment prier la nuit. Ils se contentent de prier pendant la journée que la nuit. Or qu'un bon homme spirituel, un bon initié de Jésus-Christ se donne à prier la nuit. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible même Jésus, notre Dieu, il priait souvent la nuit que la journée. La Bible dit pendant la nuit, il est dans la brousse en train de prier. Pendant la journée, il est dans la foule en train de guérir et de donner à manger au peuple. Comprenez? Donner à manger au peuple. Donc la nuit ne se fait pas seulement pour les satanismes, des occultistes. La nuit ne se fait pas seulement pour le diable. Bon, ça c'est les émotions que les blancs nous ont créées. Et les gens pensaient que la nuit c'est pour Satan. Non, la nuit c'est pour nous tous. Alors, il faut plus dormir toute la nuit. Il faut avoir même 2 heures du temps que tu te réveilles au milieu de la nuit. Il faut faire des déclarations de l'esprit, prier et faire des déclarations du pouvoir. Parce que tu ne peux pas vaincre si tu ne gères pas la journée. Une personne ne peut pas réussir s'il ne gère pas le métaphysique. Parce que pour gérer le métaphysique, vous devez connaître la stabilité, comment est-ce que vous devez gérer le monde ou bien les domaines spirituels. Donc, je suis très expérimenté, surtout dans les domaines de la spiritualité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voici la globalité de tout ce qui se passe dans les domaines de la nuit. Alors, ne négligez pas ça. Priez beaucoup la nuit. Priez beaucoup la nuit. Chassez les démons la nuit. Faites des réclamations la nuit. Tu veux que le Saint-Esprit te donne quelque chose de très spécial. Il faut se sacrifier. Il faut priver de sommeil. La nuit, tu te réveilles. Tu te donnes à prier. Tu te donnes à prier, à remercier Jésus, à chanter pour Dieu, à prier le Seigneur. Mon frère, je vous assure, vous serez visité parce que vous êtes dans le bon moment. Vous savez, Dieu n'agit pas à n'importe quel endroit. Il y a des endroits impurs que Dieu ne peut jamais se manifester, même manifester sa gloire là-bas. Comprenez? Moi, je connais, il y a des filles baptisées, nouveau baptisées. Un jour, ces 2 filles-là sont allées regarder, plutôt visiter leurs amis. Dans la maison de leurs amis, les amis du mari de son ami voulaient les abuser. Abuser de ces 2 filles. Mais comme ces 2 filles, ce sont des personnalités qui croient à la spiritualité du Seigneur Jésus-Christ, grâce à la prière qu'ils ont tant fait pendant la journée, pendant la nuit plutôt, Dieu a exaucé sa prière. La personne qui a voulu la violer, et cette personne a été saisie par l'Esprit de Dieu, elle s'est mise à parler à langue. Comprenez-moi ça. Comprenez-moi ça. Il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Des maladies, des complications, tout. Priez la nuit. Tu as des maladies mortelles.